Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons former une dicétone à partir d'une cétone. Alors nous voyons qu'il va falloir pour cela créer une liaison carbone-carbone, ici, entre cet atome de carbone marron et cet atome de carbone vert. La difficulté étant que cet atome de carbone vert n'est pas relié à un hétéroatome, et donc il ne paraît pas naturellement électrophile. Donc pour cela, on va quand même former un nucléophile à partir de l'acétone, qui est l'énolate. Donc pour ça, on utilise une base forte, comme le LDA. Et donc on va pouvoir écrire qu'on des protones. On écrit la forme mésomère de l'énolate la plus contributive. Donc qui est celle-ci. En sous-produit, on a la disopropylamine. Et on a le cation lithium ici. Alors cet atome de carbone nucléophile, on va le faire réagir sur une alpha-énone. Celle-ci, dont on peut montrer par les orbitales frontalières qu'elle est électrophile par cet atome de carbone-là. Et donc on va effectuer un mécanisme qu'on appelle d'addition conjuguée. Alors, on écrit toujours les mêmes flèches au départ de l'énolate, on le fait arriver sur le carbone électrophile, et ensuite ce carbone électrophile va engendrer ce mouvement électronique pour que tous les atomes respectent la règle de l'octet dans le produit. Et donc on obtient ce composé-là, en repérant l'atome de carbone marron ici, et l'atome de carbone vert là. Et donc ensuite, dans une dernière étape, on voit qu'ici on a formé un énolate, et donc si on reprotonne cet énolate, on va pouvoir obtenir une cétone, en écrivant le mécanisme de protonation de cette manière-là. On obtient cette cétone. Donc, si on récapitule, on forme l'énolate par action d'une base forte, puis on effectue une addition nucléophile conjuguée, avec comme électrophile